Hola les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une update lecture de mon mois d'hiver. J'espère que la vidéo va vous plaire et let's go. Cet hiver j'ai lu 6 livres, ce qui est plutôt un exploit. Je crois que c'est l'une des saisons où j'ai le plus lu. J'ai eu des bonnes lectures. On commence tout de suite avec le premier livre qui est Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zevin de chez Albin Michel. J'ai mis un 3,5 à ce livre. Je l'ai lu en 3 jours, donc ce qui est plutôt assez raisonnable. L'histoire était intéressante, mais c'était pas un coup de cœur. Il y a quand même des moments où je me suis un peu ennuyée, mais je vous le conseille pour par exemple si vous êtes au collège, enfin même si vous êtes au lycée, enfin, vous pouvez le lire, mais c'est une petite romance sympa. Je vais peut-être quand même vous dire du coup le résumé pour savoir de quoi l'histoire parle. Je suis en train de descendre l'escalier du lycée et la seconde d'après, je tombe la tête la première. 4 années de ma vie s'effacent et à mon réveil à l'hôpital, James Larkin me sourit. Il sent la fumée de cigarette, les draps fraîchement lavés, laissés à sécher au soleil. Évidemment, je tombe folle amoureuse, je nage dans un brouillard heureux. Mais la vie ne peut pas continuer comme ça. Amnésique ou pas, il faut que je sache quel genre de fille j'étais avant. Je me lance alors dans une enquête sur moi-même. Qui es-tu vraiment, Naomi Porter? Je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus par peur de vous spoiler le livre, mais en tout cas franchement c'était une assez bonne lecture. On passe ensuite à un gros coup de cœur, décidément cette autrice pépite. Si je vous dis 1000 baisers pour un garçon, je vous dis Love Crescendo, exactement, de Tilly Cole de chez Livre de Poche. J'ai adoré ce livre. Autant que 1000 baisers pour un garçon, ce n'est pas du tout dans le même genre. Donc je pourrais pas vous dire si j'ai plus aimé ou pas parce que c'est pas les mêmes sensibilités qu'elle vient toucher. Mais j'ai quand même chialé pour ce livre aussi. Mais vraiment à la fin, mais j'ai bien pleuré. Parce que bah, vous verrez la fin, mais je l'ai acheté à une copine à moi. Elle l'a toujours pas lu, mais j'espère qu'elle va l'aimer. Franchement, je vous le recommande, j'ai mis 5 sur 5. Il fait 349 pages, j'ai mis 3 jours à le lire parce que voilà, émotionnellement, il fallait encaisser. Ici, on va suivre deux personnages, Cromwell qui a 17 ans, qui a 19 ans et qui est un DJ mondialement connu. Ce soir-là, il va rencontrer une fille qui s'appelle Bonnie, qui se démarque des autres. Cette fille, elle est venue exprès se déplacer pour venir voir la musique de Cromwell, sauf qu'elle est complètement déçue. Bonnie, elle va venir ensuite dire quelque chose à Cromwell qui va faire comme raviver la flamme en lui. Elle va lui refaire ressentir des émotions qu'il n'avait plus senties depuis très longtemps. Pendant un petit moment, les deux ils vont complètement se détester, sauf que le destin il va faire qu'à chaque fois ils se recroisent sur le même chemin et du coup on va suivre toutes leurs péripéties et waouh, ce livre, je vous conseille d'aller voir le résumé parce que c'est assez compliqué de vous en parler sans spoiler tellement que j'aime ce livre, mais waouh, j'ai adoré. Il y a un peu un débat entre est-ce que Love Crescendo est meilleur, est-ce que c'est 1000 baisers pour un garçon. J'ai adoré les deux. Franchement, j'ai pas de préférence. C'est pas le même genre d'histoire. Donc ça dépend sur quoi vous êtes un peu plus sensible. Le thème est un peu pareil, mais bon, lisez les deux. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, qui est aussi un 5 sur 5, mais qui est moins un coup de cœur que Love Crescendo, c'est 54 minutes. Ce livre, je l'ai dévoré puisque je l'ai lu en un jour. Après, vous allez me dire, il n'est pas très long, mais vu l'histoire, j'ai été vraiment captivée. Par contre, je ne vous le conseille pas de lire à partir d'un certain âge, comme c'est marqué à partir de 15 ans. Et franchement, je pense que c'est l'âge recommandé pour ce livre. Tout dépend en fait comment vous avez été sensibilisé, parce que je pense que ça peut être des scènes assez choquantes. Une amie à moi me l'avait conseillé, sauf qu'elle l'avait lu assez jeune. Je sais qu'elle l'a trouvé un peu dur, donc vraiment faites attention quand même en le lisant. Pour vous résumer très rapidement, parce que
sinon ça va vraiment beaucoup spoiler l'histoire. On va avoir un dénommé Tyler qui va rentrer en fait dans le lycée. Cette action se passe du coup en 54 minutes et il va avoir en fait des péripéties par rapport à ce qui va se passer dans le lycée. Ce certain prénommé Tyler va venir, je sais vraiment pas comment l'expliquer sans spoiler, c'est très compliqué. Franchement, je préfère pas vous en dire plus parce que j'arrive vraiment pas à expliquer. N'hésitez pas à aller voir un résumé sur internet. Mais franchement, si vous voulez des frissons, de l'adrénaline, du suspense, le livre est parfait pour vous. Quatrième livre, c'est What Light de Jay Asher de Michel Lafon. Ce livre, je l'ai lu en 3 jours et j'ai mis 4 étoiles puisqu'il était plutôt cool comme livre. Dans ce livre, on va suivre Sierra qui a une sorte de double vie puisque tout au long de l'année, elle vit dans l'Oregon, mais l'hiver, elle se rend en Californie puisque ses parents tiennent un parc de sapins. Et en Californie, elle a une meilleure amie depuis qu'elle est toute petite qui s'appelle Heather, qu'elle ne voit du coup que l'hiver puisqu'elle a d'autres meilleures amies en Californie. À l'exploitation de ses parents, elle va rencontrer un Caleb qui a une très mauvaise réputation. Sauf que Sierra, elle tombe sous le charme de ce fameux Caleb. Mais elle a aussi conscience que dans quelques mois, elle devra repartir puisque comme je vous l'ai dit avant, elle reste en Californie que pour les fêtes d'hiver. Donc elle n'a pas vraiment envie de tomber amoureuse juste pour une période déterminée. Et en plus, ses vacances en Californie pourraient être potentiellement les dernières. Donc on va suivre si elle va succomber, on va dire, à la tentation. C'était une romance pareille, très cool, hyper légère, donc je vous le recommande aussi. Cinquième livre, c'est le livre Profil de Dana Cooner. Pareil, livre de poche que j'ai lu en 2 jours et j'ai mis un 4 étoiles. Ce livre parle de Maisie qui est la risée du lycée et en fait elle va en avoir marre d'être traitée comme ça et elle va du coup se créer un profil d'une parfaite fille pour elle. Elle va du coup se créer un faux profil à partir d'une fille qui existe réellement qui s'appelle du coup Sienna. Ce personnage fictif il devient très populaire. Elle parle à beaucoup de ces personnes de son lycée qui habituellement Maisie ne parlait pas du tout. Sauf que la vraie Sienna, elle va arriver dans la ville de Maisie. Maisie, elle va être prise de court puisque la vraie Sienna ne sait absolument pas qu'elle a parlé à des gens de son lycée. Et on va suivre comment Maisie va résoudre la situation. C'est un livre quand même assez touchant parce qu'il y a une morale derrière, normalement comme à peu près tous les livres. Mais là, il n'y a pas tellement une sorte de romance, il y a plus un message que une fille se sentait tellement mal qu'elle a été obligée de se créer un faux profil pour se sentir bien, pour se sentir aimée, pour se sentir considérée. Et c'est hyper touchant que de voir cette Maisie, elle est entre guillemets rejetée par rapport à son physique alors qu'elle a une personnalité incroyable et que justement cette personnalité, elle la transmet à travers Sienna et elle voit que les personnes sont réceptives à cette personnalité alors qu'ils ne le sont pas à Maisie, alors que c'est la même personne en soi, c'est juste qu'elle a un physique complètement différent. Et j'ai beaucoup aimé la morale derrière ce livre, donc je vous le conseille de le lire. Le dernier livre, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai emprunté à ma bibliothèque, mais je vais vous mettre du coup l'image ici, c'est hashtag Darling, donc c'est Darling hashtag automne. Le livre fait 355 pages et je l'ai absolument dévoré puisque je l'ai lu en 1 jour. Vraiment, la lecture était hyper addictive. Bon, après, c'était écrit hyper gros, enfin c'était un gros format, mais c'était écrit ici et en assez gros. C'est une série de 4 livres, donc automne, printemps, enfin automne, hiver, printemps, été. Je suis en train de lire le hiver, je ne l'ai pas beaucoup commencé, mais j'ai déjà pas mal aimé le automne. J'ai commencé le hiver, mais là du coup je vais vous parler du automne. Les personnages du coup se succèdent, mais c'est une histoire différente à chaque fois. Alors je sais pas si on doit les lire dans l'ordre.
Je vous le conseille quand même de les lire dans l'ordre, mais on va parler seulement du automne. Dans le premier tome, on va suivre Mei, qui est une fille populaire du lycée, qui a un groupe d'amis populaires. Et un jour, elle va recevoir un mystérieux message d'un inconnu. Ce message disait qu'elle était très jolie aujourd'hui. Au début, du coup, Mei, elle est inquiète, elle se demande qui c'est, est-ce que c'est un pédophile? Enfin, vous voyez, c'est quand même bizarre, on vous envoie un message comme quoi t'étais jolie aujourd'hui, on va voir qu'il la surveille. Enfin, moi à sa place, franchement, j'aurais flippé et j'aurais même pas répondu au message. Du coup, c'est le dilemme qui va se confronter à Mei. Est-ce qu'elle répond à cette personne en prenant un risque ou est-ce qu'elle zappe complètement les messages? Peut-être qu'on apprendra qui est cette personne et qui se cache derrière ce profil. Ou peut-être qu'on ne le saura absolument pas et que l'histoire partira sur une autre intrigue. À vous de le savoir si du coup vous voulez lire ce livre. Voilà, c'était les 6 livres que j'avais à vous présenter de mes lectures d'hiver. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Ho can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.